Bon les refs, bon là on est à l'aéroport, on va à Okinawa. On s'en fout pas. Direction Okinawa, flingue. C'est un début de vlog particulier parce que je vais goûter un truc que j'ai jamais goûté et qui est un peu connu au Japon. Sur les réseaux, et tout le monde dit de le goûter, mais pour nous, Français, Occidentaux, tout ça, je pense que c'est un peu contre-intuitif. C'est un sandwich aux fraises. Dans le rayon sandwich, t'as poulet, jambon, fraises. Donc là, je vais goûter. Bah c'est bon les refs, c'est de la chantilly dedans. Allez bisous, rendez-vous à Okinawa. On y va? Wesh, y'a que nous les gars. Hey yo les refs, bienvenue à Okinawa. Waouh, pas facile. Donc comme je disais, hey yo les refs, bienvenue à Okinawa, jour 1. Enfin, jour 1. Là il est 8h du matin, en vrai c'est le deuxième jour, on est arrivé hier dans l'après-midi. Hier quand on est arrivé on a fait la rue principale là, qui ressemble un peu au, je sais pas, un peu Miami à la façon. Ça c'est du facile à voir, facile à trouver. Là aujourd'hui on prend le ferry, on va à Zamami, on prend le Queen Zamami. Il n'y a pas trop de contenu au Okinawa parce que déjà c'est une galère de venir les frères, c'est une galère de venir. Et même quand tu y es, c'est une galère de faire des trucs. Tous les sites sont en japonais et tout. Là, qui m'a réussi à prendre un billet en ligne. Le billet, il est dur à prendre parce que le site, il est que en japonais. Mais c'est ça, ou t'appelles un bug qui parle que japonais. Donc là, en l'occurrence, on est sorti. Je ne donne pas tout le planning de l'île parce que je sais pas sous quelle forme je vais le filmer. Est-ce que je filme un jour une activité ou je n'en sais rien du tout. En tout cas, aujourd'hui, là, il est 8h du matin. On part à 9h. On arrive vers 10h et on part directement en excursion observation baleine. Moi j'ai jamais fait. Donc j'espère de fou qu'on va réussir à en voir. Ça pareil, dites-vous, on a galéré parce que toutes les excursions elles demandent à ce qu'on ait un brevet, un diplôme de plongée. Nous à la base on voulait nager avec les baleines. Mais là du coup on va se contenter de les voir. Si toutefois on a déjà la chance de les voir. Et ensuite, en fait on sera sur Zamami les gars. C'est juste petite île paradisiaque dans le sud du Japon. Plage, tout ça, restaurant, ça va être incroyable. Du coup il vous a dit excursion baleine, ça dure à peu près 2h30. On va rentrer manger. Zamami, c'est un petit village où tout est très concentré au niveau du port. Donc on va directement arriver donc, pour trouver les baleines, les restaurants. Notre logement il est à 5 minutes du débarcadère. La mission ça va être de trouver un moyen de locomotion, à voir si on opte pour un vélo électrique, un scooter, mais on n'a pas eu de très bonne expérience avec ce genre d'engin motorisé, ou une petite voiture, parce que comme vous savez au Japon ils conduisent des petites voitures carrées et on en a déjà loué une d'ailleurs pour plus tard. En tout cas là c'est vraiment exploration à fond de l'île parce qu'il faut savoir que quand les gens viennent ils font quasiment que des trips d'une journée, ce qui est vraiment dommage parce qu'il y a plein de trucs à faire, des observatoires, de la forêt, des marches et tout. Donc on fera le retour à la fin du séjour, mais nous on a pris 2 nuits. Bon les frères, beaucoup de choses à dire. Déjà, là, on a fait rater le bateau. On est arrivé et on est parti les voir directement à leur maison, alors qu'en fait, il fallait les rejoindre sur le port. Donc là, on est arrivé pile quand ils allaient partir, les refs. Ils sont tous là, ils sont prêts là. Tentative de communication, là, les gars, c'est pas facile. On a fait les refs sur le bateau carrément pour venir sur Okinawa. Je suis parti acheter une caméra. J'ai la DJI Action Pro 6, bref, la dernière en vrai. Donc, adulte 13-15 mètres, bébé 4 mètres. Wesh. Ils reviennent à Zamami pour couler ou mettre bas. Okay. Et une baleine, ça reste enceinte presque 12 mois, wesh. Ouais, c'est le long de fou. Donc la baleine, elle garde le bébé 12 mois. Ah, elles font un trip Alaska, Zamami, genre. C'est fou. Alaska, Zamami, wesh, c'est une dinguerie. Gros, la baleine, elle a une vie de zinzin, la fast life. Vomit into the water, it's okay. On a le droit de vomir? Ok. Mais pas sur le bateau. On a le droit de vomir dans l'eau, mais pas sur le bateau. Donc je vous racontais que j'ai acheté une nouvelle caméra
avec également, pour ceux qui me suivent sur Snap, une carte SD 512 Go que je ne trouve pas. Donc je l'ai acheté hier à Fukuoka et vraiment les refs introuvables, je ne la trouve pas. Donc là j'ai mis une 128 dedans, ce qui fera normalement l'affaire, ça me laisse 4 heures de rush. Mais en tout cas elle a l'air vraiment cool. De toute façon je sais que Salem il filme avec celle-là. Enfin lui il a la 5 je crois. Comme il a la 5, moi j'ai pris la 6. S'il lève la 4, j'aurais pris la 5. Bon les gars, là je me pose 1 milliard de questions. La première c'est comment la baleine a choisi si elle va à Okinawa ou dans les Caraïbes, Canal Mozambique, etc. Parce qu'il n'y a pas d'endroit en vrai où tu peux voir des baleines. Donc si elles viennent de l'Alaska pour se reproduire ou mettre bas à Okinawa, mais aussi à d'autres endroits, est-ce qu'il y a une espèce pour chaque endroit? Ou alors est-ce qu'il y a une espèce qui va quand même dans différents endroits en mode non, moi je préfère Okinawa, moi je vais en Guadeloupe, etc. Comment ça se passe, ça capté? Donc là je pose toutes les questions. Évidemment, je suis quelqu'un qui fait de la recherche. Pour l'instant je me questionne, mais quand on aura fini l'excursion, je vais trouver des réponses obligatoires. Mais voilà, s'il y en a qui savent, n'hésitez pas à mettre votre science. Moi ça m'intéresse de ouf. Et pareil, l'autre question c'est, parce qu'apparemment elles viennent pour mettre bas, mais aussi se reproduire. Est-ce que quand tu as été enceinte pendant 12 mois, tu as envie de pondre et directement enfanter à nouveau? Tu es déjà sur le terrain? Donc voilà, pas mal de questions qui subsistent. Et les refs, la dame elle a commencé à parler il y a 10 minutes, elle n'a pas fait une seule pause depuis tout à l'heure, elle débite. Après elle débite en japonais, c'est-à-dire je comprends rien, ça a l'air super intéressant. Et je n'ai jamais vu quelqu'un parler aussi longtemps sans faire de pause. La section Tassou ils sont 10, ils ont pas un son aussi long frère. C'est une dinguerie de fou. Je sais pas si vous l'entendez. Débite. Bref, là on a arrêté. Il y a un autre bateau qui regarde avec nous, qui me dit qu'en fait ils ont un truc où ils peuvent écouter les baleines. Théoriquement, on a quelques-unes pas loin, si j'ai bien compris ce qu'elle raconte depuis tout à l'heure, elle parle d'une mère et sa fille. Voilà. Donc je pense qu'il y a une baleine maman et une bébé baleine. Donc elle plonge et dès qu'elle va venir respirer, normalement on l'attrape. Moi là j'ai pris mon jogging Nike, c'est-à-dire que je vais la mettre dans ma poche, je pense la petite. D'ailleurs, preuve en direct que la terre est ronde. Vous voyez l'horizon est arrondi. Voilà, tous les platistes en PLS. Bon là, je viens d'en voir une. Ah. Oh waouh, quel dos. Les frères aussi, à savoir, je filme super mal parce qu'en fait je regarde avec mes yeux les baleines. Je veux pas vivre les choses à travers l'objectif, ça capté, c'est-à-dire que je regarde pas l'écran du téléphone ou l'écran de la caméra. Je regarde avec mes yeux ce qui se passe et je porte ma caméra vers de manière à ce que peut-être je filme bien, peut-être je filme pas bien. Mais comme je suis plus important dans ma vie que vous l'êtes, forcément. Il faut que je vois les choses de mes propres yeux. J'espère que les images à son propre, c'est une dinguerie de fou. Et dommage, je peux pas enregistrer le son. En fait, on les entend depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que nous, on est sur le bateau, mais on entend les petits cris, la daronne elle crie, et ils chantent, ils sont contents. Je comprends pas ce qu'ils disent, mais ils s'en disent des choses quoi. On peut même pas. Tout à l'heure, il y avait un bateau qui avait des haut-parleurs et qui amplifie le son des baleines. C'est incroyable. Et là, le bateau il est parti. Du coup, là, on les entend quand même quand il n'y a pas de micro, quand il n'y a pas d'ampli. Oui, il n'y a pas d'ampli, il n'y a rien. On les entend crier, les gars. On les voit sortir de temps en temps. Ah, c'est incroyable. Fou. En plus, il fait bon, il fait chaud, il fait. Wow. Incroyable. Ah, et mon micro n'a plus de batterie aussi. C'est important à savoir. Bon les refs, ça y est, les baleines, voilà. On a vu plein de queues de baleines, plein d'autres baleines. Et je m'attendais à du dos crawlé et des saltos. Mais je crois que c'est pas les bonnes baleines les refs. Mais waouh, wesh, quelle immense queue. Bon, c'est vrai, on parle de baleines. Là on vient d'arriver au Airbnb. Et en fait, super mignon. Super japonais. Très japonais quoi. Donc évidemment, on dort séparés. Parce qu'on n'est pas encore mariés. Donc toujours des lits séparés. Un petit lavabo. Après, c'est Zamami les frères, hein. C'est tout petit. L'île a fait la taille de mon poing quand je suis fâché. Voilà, petite salle de bain. J'ai vu qu'il y a des chambres qui n'avaient pas de salle de bain carrément. Oh, ils sont bien les chaussons là. Ouais.
T'as vu, ils mettent chargeur à disposition, t'as frigo. Ah ouais, j'avoue. Faut que tu remontes le roof. Il est où ce frigo? Il est là. Ah ouais, frigo, ok. Mais ma nouvelle valise les frères. Donc je vous cache pas ma surprise quand j'ai acheté une valise à 400 balles et que je remarque que quand je marche, elle ne me suit pas. C'est une dinguerie. Et donc je te dire, je dois la pousser. Mais voilà, Samsonite, ça c'est de la valise ça. Donc en gros, nous on est là, 203. En fait c'est une guest house, voilà. Je chercher le mot tout à l'heure. Ok, et là, on a un petit rooftop. Bah quand il dit rooftop, il pouvait juste dire roof. Et du coup, le port il est vraiment juste là, juste derrière là. Donc voilà. Là on va manger en fait. Manger là les gars. Oh là là. Oh le soleil. En fait dites-vous ça fait super longtemps qu'on n'a pas eu du soleil chaud sur nous. On a eu du soleil mais on n'a pas eu de soleil chaud. Et votre pote il est là, ouais on va fuir l'hiver. Mais des fois je vais au Japon parce que je suis amoureux du Japon et Japon bah, il y a l'hiver là-bas aussi. Allez c'est parti. Je pense... on mange quoi? T'es dans quel mood là? Je sais. Ok. Bon. On se pète au manger. Et d'ailleurs, pendant qu'on va manger, tout de suite, Salem, tu nous remets une vidéo de baleine. Parce que quand même, j'ai vu des baleines et les rêves, c'est fou là. Moi, j'ai jamais vu de baleine, gros. Bon, les refs, on a voulu louer un vélo, mais 1000 yens de l'heure, non. En plus, apparemment, ils sont pas bien sur les avis qu'on a vus. Après, on a voulu prendre un scooter, sauf que moi, avec mon permis, parce que j'ai que le permis voiture, on peut prendre que du 50cc et on peut pas monter à deux dessus. Donc, là, on prend une voiture. Et évidemment, cash only. Mais au moins, on sera équipé. Puis je crois que c'est pas cher. Hein. Enfin, c'est pas cher. Après, je sais pas j'avoue que j'ai payé, je sais pas ce qu'est la voiture. 13 300 yens en euros. 73 euros. 73 euros pour aujourd'hui et demain, je crois. Hâte de voir le petit bolide. Voiture carrée. Je pense, hein. Je pense voiture carrée. Ok, les frères, je vous présente mon bolide viril. Comme prévu, c'était un petit truc carré. J'ai pas prévu qu'il soit rose, mais c'est parfait, ça nous va ravir. Honda Life Pastel, super stylé, enjoliveur chrome. C'est trop mignon, mais juste mon petit capot. En fait, elle nous a loué sa voiture. Hein. Ouais, on y va? Ah, du coup, là, j'ai pas le micro. Je sais pas si le micro il est bien. Ça, il m'a dit, essaye au pire. J'essaye. C'est pas quand j'essaie, après tu me dis, ouais, hein? Oh là là, fabuleux. Je vous avoue que ça rend vraiment. Waouh, en fait, c'est beau de fou. Hein. J'étais perplexe parce que sur les réseaux, vas-y, les gens ils aiment trop mettre une colorimétrie de dingue. Ils vont à un spot, ils te font voir que partout c'est pareil. Mais là, wesh, qui était ça? Ma question c'est si on va snorkeler, est-ce qu'on devrait pas laisser les affaires dans la voiture? Non, ça craint pas. Ouais, ça va, je suis assez confiant. Là. Faut vraiment être un fils de pute pour venir jusqu'à sa mamie et voler un truc. Et j'ai pas vu un arabe depuis qu'on est là. C'est assez froid, je sais pas si vous m'entendez. Ouais. C'est pas... En vrai c'est froid rivière hein. Ah ouais, hein. Comme quand on est là avec Steven et Ambre. Ouais, comme quoi on n'est pas resté longtemps là. Mais là, les gars, à Skip, il y a des tortues, ok? Ah là là. Donc, et il y a du soleil. Bon. Je suis pas une salope, ok? Ok, j'avoue, t'es fou. Saute, wesh! Saute! Allez là! Les gars, moi je suis meuf de la Caraïbe. C'est quoi là? Il y a absolument rien! C'est même pas, il y a des coraux, il y a des fleurs, il y a rien! Ok les gars, Pas de tortue. on n'a pas eu de tortue,
On avait plein de poissons. Les tortues, bon, en fait, il fallait plus loin. Mais les refs, je vous cache pas, l'eau, elle est à 22, 24 degrés. Peut-être dit comme ça, l'oral, ça paraît bien. Mais quand t'es mouillé, ça paraît peu. Pour voir les tortues, en fait, il fallait aller plus loin. Peut-être nager un peu plus longtemps. Je suis pas un poisson, quoi. Je suis pas dans celle-là. Demain, on a aussi du snorkeling de prévu. En bateau et tout. On verra bien ce que ça donne. Mais là, aujourd'hui, on a vu que des poissons. Ce qui est déjà super, en vrai. Et d'ailleurs, c'est la première fois qu'on se baigne au Japon aussi. Parce que tu es quand même allé à Kamakura, on avait vu la mer, tout ça, mais j'ai jamais baigné. Waouh, c'est beau là. Waouh, sublime. Ça, c'est des. Je crois Shisa. Ouais, des Shisa, bref, c'est des protecteurs, apparemment. Celui qui a la bouche ouverte, il fait peur aux mauvais esprits et du coup, il ne rentre pas. Et celui qui a la bouche fermée, il conserve les bons esprits à l'intérieur. Et là, on est là. Incroyable. Et ouais, comme Kim me disait, en vrai, c'est la première fois que tu sais qu'on est au Japon, qu'on visite et qu'on est seul. Habituellement, au Japon, frérot, partout où tu vas, il y a voilà le monde. Là, il n'y a vraiment que nous. C'est incroyable. Ouais, non, c'est dingue. Ok, on a fait un peu de route. Un petit coin sympa. Petite plage sur le Teco, table de pique-nique. En fait, l'été, il loue des transats, parasols, tout ça. J'avoue que ça aurait été incroyable. Mais le spot est vraiment bien. En fait, dites-vous, l'été, ici, là, vous pouvez, déjà, vous pouvez manger. Ici, il y a des douches. Et vous pouvez louer tout, en fait. Petite tente, transat, parasol, GoPro 13, carrément. Enfin, bref. Sauf que là, on est vraiment mi-mars. Et après, l'été à Okinawa, il fait vraiment très chaud en vrai. Et il me semble que c'est aussi la période des typhons et tout. Hein. C'est juste que, un peu comme partout dans le monde entier, ils sont en vacances d'été, en été quoi. Donc ça doit être blindé carrément, je pense. Hein. Il y a moyen. En tout cas, c'est fou. Viens me voir un petit chemin. Un petit chemin. Ah oui, effectivement. Oh, wow. Il n'y a personne. En même temps, tout est fermé. Mais oui. Montre tes coquillages. Il dit tout le temps que je ramène des coquillages moches. Mais c'est pas de ma faute, il m'emmène à des endroits où il n'y a pas de coquillages beaux. Elle a dit je l'emmène. Hein. Là où j'ai dit que ce coquillage était moche, c'est à la Réunion où elle m'a emmené. Une très belle roche. Il y a même des beaux cailloux. Ouais, mais le problème c'est que dans la valise c'est vachement lourd. Bah ouais. Les gars, je marchais et en fait, je capte que dans voilà les plantes, vous voyez hein, des trucs rouges dedans là. Et en fait, c'est des pièges adhésifs pour capturer une espèce invasive de lézard. Donc c'est censé les piéger là-dedans pour pas que ça dérègle l'écosystème, etc. Donc il y a plein de bandes adhésives rouges sur les plantes là pour choper du lézard. Voilà, vous ne vous posiez pas la question puisque vous ne le saviez pas, mais je vous le dis quand même. Les refs, je suis garé là comme un bandit. Là, il y a un mini accès caché parce que c'est l'heure du coucher de soleil, les frères. Plage déserte. Le thème, il y a une petite lanterne là. Une bouée, tu veux dire? Ouais, une bouée, une lanterne. C'est très similaire. Trop... Ah non. En fait, les gars, j'oublie toujours de fermer parce que j'ai pas l'habitude d'avoir une voiture avec des clés. Vous savez très bien. Moi, il n'y a pas de clé, il n'y a rien du tout sur ma job. Je sais pas si ça marche, putain. Je suis obligé d'aller voir. C'est fou ça. En 2026 là, les voitures elles ont des clés frère. Carré, on reprend. Petit pique-nique, ambiance. Et les rayons du soleil c'est vraiment de la folie je trouve. Hein. C'est incroyable. Moi, je sais pas vous, mais moi tous les jours je suis choqué de tout en fait. Du soleil qui a 150 millions de kilomètres et qui arrive quand même à me cogner la gueule frère. C'est une folie. Sur ce, nous on est posé. On va contempler la nature. On était là-haut tout à l'heure. Ouais. Et subhanallah, incroyable. Oh, il y a un phare là-bas. Zoubi. Ok les frères, Donc là, on est soir, hein. On voulait faire des restaurants. Tout est fermé, parce que c'est pas l'été en fait. Donc on est retourné là, on a mangé ça ce midi, pour mon plus grand plaisir en soi, parce que c'était tellement bon. Bref, là n'est pas le sujet. Rappelez-vous, tout à l'heure, en bateau. Bon les gars, là je me pose 1 milliard de questions. Et là, c'est le moment de réponse. D'ailleurs, quand vous avez des questions précises, n'allez pas sur ChatGPT, allez sur Perplexity AI. Ce qui est intéressant, c'est que tu as une liste de sources examinées qui sont toutes
listées ici. Et il fait un vrai travail de recherche. ChatGPT, son objectif, lui, c'est de te fournir la question la plus probable par rapport à la réponse la plus probable par rapport à ta question. C'est plus c'est un menteur en fait, c'est que de la probabilité. Donc la première, nous, comme je vous ai dit, on voulait voir des baleines faire des pirouettes. Si tu ne fais pas un backflip, est-ce que tu es vraiment une baleine? J'ai envie de te dire, tu vois, je sais pas. Donc, pourquoi elles ne sautent pas toujours? Les sauts sont spectaculaires, mais restent un comportement minoritaire. La plupart du temps, une baleine à bosse, je ne vois que le dos, la respiration et parfois la queue. Exactement ce qu'on a vu aujourd'hui. Elles sautent surtout pour communiquer, se débarrasser de parasites ou dans des contextes socio-sexuels, donc pas garantis sur chaque sortie, même en pleine saison. Pourquoi Alaska, Okinawa? L'été, elles montent en Alaska, Russie, pour bouffer à fond du krill et des petits poissons, d'accord, dans des eaux très riches en nourriture et froides. L'hiver, elles descendent vers des eaux chaudes comme Okinawa, Kerama pour s'accoupler et mettre bas. Eau plus calme, moins de prédateurs, meilleure survie des bébés. Et j'ai capté, néanmoins ça soulève une question, mais est-ce qu'elles vont toutes que à Okinawa? Les baleines à bosse du Pacifique Nord suivent des grands couloirs migratoires, donc Alaska, Okinawa, Philippines, Hawaï, Marianne, selon les populations. Ouais, donc en fait, il y a des ethnies. C'est pas les baleines, c'est l'Algérie. Les baleines, en fait, c'est le Maghreb. Il y a différents pays apparemment et ils vont chacune dans des destinations de leur choix. L'itinéraire dépend surtout de la population, origine géographique du groupe et de l'espèce. Chaque population a ses zones de nourrissage et de reproduction assignées, transmises culturellement, pas au hasard. Pour voir des baleines à bosse, l'idéal, c'est Okinawa, Hawaï, Alaska. Costa Rica également, ok. La baleine bleue, Californie. La baleine grise, côte ouest, USA, Mexique. L'orque, j'ai pas envie de te croiser. Cachalot, j'ai pas envie de te croiser. Et les baleines franches, Afrique du Sud, Argentine. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout faire. Comme ça, voilà, pas de compromis. Bon, j'avoue que Cachalot, il m'excite pas. Hein. Je pense avoir obtenu assez de réponses. Juste une dernière quand même. Ça a vu combien de temps, quoi? Et d'ailleurs, je me faisais la réflexion, frérot. En fait, en vrai, quand t'es une baleine et que tu meurs, t'es chiant, frère. Tu fais 15 mètres, poteau. Tu veux pas mourir et juste tu restes dans l'eau. Une baleine à bosse vit en moyenne autour de 45-50 ans avec des individus qui peuvent monter vers 60-70 ans dans de bonnes conditions. La plupart, donc les décès les plus probables, collisions sur les bateaux, empêtrement dans les filets, pollution, à la faute de l'humain en fait. Chasse résiduelle. Et chez les jeunes, tu peux rajouter prédation par les orques, mais c'est que chez les jeunes. Ou maladies, parasites. Donc est-ce qu'il y a plus de baleines qui finissent tuées que de baleines qui meurent? Ce serait une triste statistique. 70% des cas de décès de baleines sont dus à l'activité humaine. Ok. Je vais manger des crevettes. Je crois qu'on se revoit pas. Ah si, peut-être au Airbnb parce qu'on a un petit projecteur. On va essayer de le caler. Je vous montre comment c'est cosy. Et après next time. Hein. Qu'est-ce que je raconte? Pas du tout, j'ai 3 appels. Donc je vais vous mettre des petits extraits d'appels parce que je pense que ce sera intéressant. Si vous voyez rien, c'est que c'était pas intéressant. Moi, ça fait 6 ans quand même que je trade, 5 ans que je suis rentable. J'ai vu dans le discours qu'il y avait forcément des choses à régler, que ce soit dans ton trading à toi, ce que tu essayes de mettre en place, c'est évident. Le challenge pour toi aujourd'hui, c'est d'être le plus transparent possible et le plus objectif possible parce que tant que tu n'acceptes pas la situation dans laquelle tu es réellement, tu ne pourras pas la changer. Donc n'hésite vraiment pas à me faire part de tout ce dont tu pourrais avoir en tête et comme ça, moi, je t'apporte un maximum vis-à-vis de ça. Dans le trading, aller vite, tu peux pas, mais prendre des raccourcis, tu peux quand même. Tu peux pas aller vite parce que tu as besoin de temps, le temps il est immuable. Néanmoins, tu peux changer les actions que tu mets dans le temps. C'est-à-dire que là, ce que tu es en train de faire actuellement, je pense sincèrement que tu gaspilles entre guillemets du temps, alors qu'il y a vraiment des choses à faire et à voir en trading avant de chercher de l'argent qui sont non négociables et qui malheureusement sont beaucoup trop bâclés par la plupart. Et en vrai, moi je pense que c'est ce que tu es en train de bâcler, tu vois. Sache que dans l'appel, à aucun moment je rabaisse ou je juge ni rien, et je dis juste les choses telles que je les vois de par l'expérience que j'ai. Moi, vouloir aller vite, je comprends, en trading ça va te coûter trop cher. Mais tu as voulu prendre un raccourci qui était intelligent en payant une formation. Malheureusement, tu n'es pas tombé sur la bonne formation ou la bonne personne, le bon cadre, mais tu as quand même eu la bonne logique, la bonne mentalité. Parce que moi, la seule chose que je changerais dans mon parcours, parce qu'en vrai de vrai, j'aime énormément mon parcours, comment j'ai évolué là-dedans, et surtout là où j'en suis aujourd'hui. Tu sais, des fois, on me dit, ouais, si tu devais recommencer, tu changerais quoi? Mais frérot, j'aime tellement mon présent que j'ai rien envie de changer pour arriver encore une fois là où je suis aujourd'hui. Mais le seul raccourci que j'aurais pu prendre, c'est sur mes 2 premières années de me faire mentorer par quelqu'un en direct. Parce que ça, je l'ai pas fait. Moi, j'ai dû galérer de zinzin, regarder voilà les vidéos anglais, français, espagnol. Gros, j'ai fait des micmacs de fou pour en arriver à de la rentabilité. Donc, c'est peut-être la seule chose que je changerais. Mais tu dis aussi un autre truc intéressant, c'est que tu estimes que ça ne te correspondait pas. Donc, qu'est-ce qui ne te correspondait pas selon toi et qu'est-ce qui te correspondrait du coup? Est-ce que tu as un journal de trading rempli minutieusement ou pas? En fait, pour t'expliquer,
La plupart du temps, pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à se tenir à leur plan? Parce que là, tu m'as dit, en vrai, il faudrait que tu prennes ton SL, tu dors, tu reprends le lendemain, etc. Mais tu n'arrives pas à te tenir à ton plan parce que tu n'as aucune data à laquelle te fier de manière à avoir une confiance absolue sur le fait que si tu prends ton SL, c'est absolument pas grave et tu peux revenir demain. En fait, là où j'estime en tout cas avoir créé la différence dans ma psychologie, ma manière de gérer mes émotions dans mon trading, c'est que j'ai accumulé de la donnée pendant 2 ans et demi, presque 3 ans en vrai. Cette donnée me permet d'avoir accès aux statistiques de ma stratégie. Grâce à ces stats, je sais que si je prends un SL, c'est pas grave, 2 SL, c'est pas grave, 3 SL, c'est pas grave. J'ai juste une chose à changer dans mon truc et je vais ajuster mon money management. Donc en gros, j'ai un drawdown management par rapport à l'état de mon capital et j'ai juste à l'ajuster parce que je sais que ma stratégie a tant de pourcents de win rate, a tant de pourcents de rentabilité sur une période donnée. Je sais que j'ai tel RR moyen. Enfin bref, plus tu auras de la donnée et de la data, plus tu pourras te détacher émotionnellement du trading et te fier à tes statistiques parce qu'au final, les mathématiques ils gagnent tout le temps. Et comme tu le sais, il n'y a aucune strat qui a un win rate à 200%. C'est-à-dire que dans tous les cas, si c'est pas 100%, il y aura des pertes. Il faut juste que tu acceptes ces pertes. Mais comme tu n'as pas assez de données accumulées et que tu ne sais pas ce que ça pourrait donner si tu suivais vraiment ton plan, bah frérot, tu le suis pas parce que tu n'es pas encore conscient de ce qui se passe et des miracles qui se produisent quand tu fais confiance aux mathématiques. La première chose à faire après cet appel là, peut te dire, je change pas ma psychologie, je change pas mon style de trading, je change rien, je change au moins la mauvaise habitude que tu as de ne pas remplir ton journal parce que sans ton journal, t'as pas de données, t'as pas de data, tu peux rien faire. Et en plus, c'est le truc le plus bateau, frère. Tout le monde va dire, ouais, il faut que tu aies un bon journal, un plan de trading et un money management. Des trucs, vas-y, on dirait le code de la route, ça casse les couilles. Et bah, la tête d'homme, que c'est ce qui fait toute la différence. Parce que quand tu regardes tous les traders qui sont pas rentables, c'est ça qu'ils ont pas. Et moi, si je fouille dans mon entourage, les traders les plus rentables, ils ont un journal de trading qui fait peur. Il y a tout dessus. Je peux te sortir carrément sur quelle unité de temps je suis le plus rentable. Est-ce que je fais plus de bif en M5, en M15, en M30, en M45 jusqu'à H8. Mais bref, j'ai toutes mes stats. Toutes mes stats. Par paire, par heure de trading, par achat ou par vente. Bref, gros, j'ai tout. Parce qu'en gros, j'ai une notion automatisée avec des formules, etc. Et en fait, tu vois juste les trucs se remplir au fur et à mesure. Et quand tu vas commencer à le faire, tu vas commencer à prendre aussi du plaisir à faire ça. Tu vas te sentir plus professionnel. Sauf que oui, évidemment, ça ne correspond pas à un gars comme toi qui veut faire les choses vite. Néanmoins, il faut faire des choix. Est-ce que tu veux faire de l'argent ou est-ce que tu veux vraiment changer ta vie et ta situation? Parce que faire de l'argent en trading, c'est trop facile. T'en as déjà fait, je pense. Même si t'es pas rentable, t'as déjà fait de l'argent. Donc faire du cash, trop simple. Ça peut s'améliorer de faire du cash en trading, c'est trop facile. Maintenant, la question, c'est à quel point tu changes ta situation grâce à l'argent que tu fais. Pendant combien de temps tu fais cet argent-là? Par exemple, dans l'accompagnement que j'ai, un gars qui me dit ce que tu viens de me dire, je le prends pas. Parce que t'es pressé et tu penses qu'au cash. Je vais bosser avec des gens qui sont conscients qu'il ne faut pas aller vite, mais que lorsqu'on aura du résultat, ils en auront toute leur vie. Parce que pendant 3 mois, on fera pas de tal. Vraiment, je le dis à tous les gens, tous les membres avec qui je vais bosser. Pendant 3 mois, on fait pas de tal. Pendant 3 mois, je t'apprends tous les trucs que je viens de te dire qui cassent un peu les couilles. Ce qui va faire que lorsqu'on ira faire du propre firme en démo, tu auras déjà toute cette méthodologie à appliquer. Quand tu vas valider ton propre firme en démo, on ira faire un propre firme en réel, tu vas le valider. Quand tu vas le valider, tu vas faire tes premiers retraits. Et de par tout ce qu'on aura appris pendant 3, 4, 5 mois, ton premier retrait sera le premier retrait d'une longue série. Parce que tout ce que tu faisais pas auparavant, maintenant tu le fais mécaniquement. Là en vrai, je te donne le game plan de faire des tals en trading. Et justement changer ta vie pour de vrai. Parce qu'on fait de l'argent long terme. T'as vraiment une bête de situation. Déjà, elle est très bien pour te former. Comme t'as fait, t'as payé une formation et t'as eu 100% raison. Mais au-delà de ça, elle est bien parce que t'as une certaine stabilité qui te permet de normalement ne pas être autant impliqué émotionnellement comme tu l'es à l'heure actuelle. Tu devrais pas en fait être à cheval comme moi sur l'argent que tu fais en trading. Il faut vraiment que tu acceptes que pendant 1 an, frère, t'es dédié à ça. Et à la fin de l'année, ta situation elle peut vraiment changer. Mais c'est long pour quelqu'un qui voit que l'année au jour le jour. Et c'est super court si tu vois ça à l'échelle de ta vie. 1 an, frérot, pour la changer du tout au tout, c'est une dinguerie. Hein. Moi, quand j'y repense, j'ai commencé le trading en 2020. En 2021, je quittais le taf. Pendant 1 an, énormément de rigueur. Et même quand j'ai réussi à quitter mon travail, c'est là aussi où j'ai commencé à accumuler encore plus de données pour être encore plus rentable dans le temps. En fait, sur 1 an, moi, je sais qu'il n'y a aucune chance que tu fasses ce que je te dis de faire et que ta vie soit la même que celle que quand on a commencé. C'est impossible. Zamami jour 2. Aujourd'hui, on part encore une fois en bateau en fait. Cette fois-ci, c'est pour se snorkeler. Il faut qu'on trouve des tortues là. Hier, on n'a pas eu de tortues. Et je vous ai pas encore raconté l'histoire de Kim et la tortue. Parce qu'elle a un peu honte. Mais je vais vous raconter quand même. On va manger là, on va direct au bateau, on fait quoi? Hop, on est juste passé au bolide en rapide pour récupérer mes lunettes. On habite là, nous. On habite bon derrière, donc là on voit pas. Mais il y a des papillons de partout, je sais pas si on les voit à la caméra. Vraiment des papillons partout, des fleurs partout. Et en fait on est en face du petit canal. Voilà, avec des mini poissons dedans. Et un immense contre-jour peut-être. Que des petites maisons en tôle et en paille. Bon les gars, comme d'hab là, je vous explique, ça va vraiment être l'histoire de ces 2 jours. Les 2 cafés où vous voulez aller sont fermés. C'est la basse saison. En fait c'est ça, j'oublie que les gens ils peuvent même pas voyager tout le temps quand ils veulent.
Ça attend les vacances. C'est vrai qu'il y a beaucoup de commerces qui disent appelez-nous. Comme si on avait tous un numéro japonais, on peut pas frérot. Mais ouais, dans la bio il y a écrit ouvert parfois. C'est comme hier quand elle nous donne la voiture, elle a dit peut-être il y a assez d'essence. Elle a vraiment dit peut-être. Hein. Mais ouais, ce qui est bien c'est que la location on a payé 70 balles, essence, assurance comprise. Et carrément l'essence c'est eux qui payent. C'est-à-dire que là j'ai plus d'essence, je retourne à la location à mettre de l'essence, je repars. Wow, ça c'est du Corbax. Je peux pas m'empêcher de me demander ça a quel goût. Et bref, du coup on va au port. Parce qu'au port il y a forcément un truc ouvert. Sinon on mangera du poisson. Ouvert. Et en plus on peut manger dehors. Oh là là, vue sur le port. Mais l'eau elle est magnifique pour un port. Hein. Ok, nous y est les frères. On a eu un petit jardin à bord. Ah mais il a une bête de combi lui. Carrément il y a une combi combi. Mais c'est un pêcheur. Bah, je vais m'acheter une combi pour quand je viendrai à Okinawa tous les ans. Bon les refs, j'ai pas de micro, j'espère qu'on m'entend bien, mais là, le bateau il a calé là. Frérot il est en train de bombarder, il y a un truc qui s'est pris dans le moteur, arrêt sec. Il y a moyen qu'il y ait un bout qui soit obligé de nager là pour plonger pour démêler le bateau, le moteur. Du coup on est 4, plus les deux boatman. Vas-y backflip. Je crois que ça va même pas bouger. Les gars c'est incroyable. En vrai c'est ça qu'il faut acheter, c'est une bonne maison. C'est un petit peu de terre comme ça là. Ok les gars, on est là où on s'était arrêté hier, bah là où on a nagé même hier. À ma beach t'as dit? À ma beach. Bon, je sais pas si on m'entend, hein. Ça va être vraiment le micro. Ça va peut-être être dur à croire, hein. Mais elle est aussi froide qu'hier. Je sais pas, je m'attendais peut-être hier avoir un jacuzzi aujourd'hui, je sais pas. Mais bref, là je laisse la caméra à Kim, hein, parce que moi je sais pas nager avec une caméra dans les mains, c'est un casse couille, je sais pas faire. Kim c'est un poisson, donc carré. Là t'as les deux écrans toujours actifs. Et les gars, l'eau est incroyablement claire. C'est un peu frais, mais quand même la combi fait du bien. Donc voilà.
J'ai rien dit, elle est pas froide, elle est excellente. Okay. Voilà, franchement, ouais. Là, elle est excellente. Mais la combi, waouh. T'as vu? Ok, les gars, mission snorkeling. Succès, succès, succès. Mission tortue, succès aussi. On a vu une tortue, vraiment, elle était au fond, bien posée. Magnifique, mais elle était balèze en plus. Là, on part récupérer notre repas. Et c'est le 3e repas qu'on prend au même endroit. Nos fameuses crevettes. Fun fact, qui n'est pas si fun, c'est les mêmes personnes avec qui on a fait la plongée qui ont ce resto. Là, on a pris à emporter et on va aller à la plage la plus éloignée sur l'île et du coup qui est apparemment encore plus un bijou que le reste parce que personne n'y va quoi. C'est trop loin quand tu joues en vélo, quand t'es à pied, etc. Donc ouais, non, les refs, vraiment incroyable la plongée là. Choqué de fou. La tortue, moi, vous me dites ce que vous en pensez d'après les images, mais moi je pense qu'il y avait un truc, genre, elle voulait poser en fait, elle voulait vraiment faire une belle vidéo pour nous, incroyable. J'avais déjà nagé une fois dans ma vie avec une tortue, avec mon père en Martinique, mais la tortue, je sais pas, il y avait une alchimie bizarre. Je la sentais pas coopérative. Et là, incroyable, de fou. Je pense que c'était vraiment la meilleure plongée que j'ai faite de ma vie. Ça a duré longtemps, c'est rare, je reste longtemps dans l'eau, j'aime pas de base. Mais là, c'était incroyable, la combi, en plus, ça garde bien au chaud. Je pensais pas non plus que c'était aussi efficace. En tout cas, on est resté 50 minutes dans l'eau et fou, vraiment fou. Je pas l'habitude. Mais oui, t'es un adulte. Non, je suis pas un adulte. Kim, des fois, elle dit les adultes, comme si elle était pas une adulte. Un grand garçon comme toi. En tout cas, nourriture récupérée. Carré. Tu vois là, si j'avais eu la Osmo, il aurait fallu attendre qu'elle fasse. Mais ça y est, là je suis team Action Pro 6. Achat de la caméra, hein. Les refs, franchement, je pense que c'est les meilleurs achats que j'ai fait. En fait, les meilleurs achats que j'ai fait, c'est toujours de la technologie. Mon MacBook Pro, mon iPhone, cette caméra. Les meilleurs achats, je trouve, c'est ceux qui te permettent ou de capturer ou de créer. Et sinon, évidemment, les meilleurs investissements sont ceux qui te permettent d'apprendre et d'évoluer. Je suis un mec qui achète plein de trucs en vrai. Enfin, depuis peu, j'avais pas de tal. Mais la technologie, incroyable. Petite boutique de t-shirts là. Ok. Oh, le soleil il fait du bien là. Hein. J'aime trop. J'aime trop. Zamami les gars. Flingue de fou. Je pense à la Roussi là qui. La Roussi m'a envoyé des messages, j'ai boudé, on dirait. Il était fâché que les gens ils montrent rien de Okinawa ou je ne sais quoi. C'est vrai que c'est pas là où tu vas faire. En fait, ça dépend si t'es quel type de touriste, tu vois. Mais c'est magnifique. T'aimes la nature, t'aimes le chaud. Ah oui, j'ai vu qu'on était sur la même. Vraiment pile la même. C'est la Roussi qui m'a dit. Je suis allé vérifier pour checker à quel point c'était précis. Et on est sur la même latitude que Miami en fait. Donc c'est vraiment le même climat. D'où le fait que là il fasse super bon. Bref, on va à la plage la plus éloignée comme Kim vous a dit. C'est parti, on rentre dans le bolide. Là, les gars, les bons coins, faut les mériter. Mais wesh. Ouais. Mais j'avais pas vu la débroussailleuse. Mais quoi? Ah ok, incroyable. Les frérots, il a bien bossé, ça se voit. Bon, j'ai pas filmé le mec qui pisse. Les frères, nous y est et nous sommes seuls. Je sais pas si tu te rends compte. Wesh. Il n'y a que nous les gars. Tu captes ou pas? Bon, pour vous, il s'est passé que quelques secondes. Mais nous, ça fait... On est arrivé à quelle heure? Ouais, ça fait au moins 2h30, on est en train de chauffer là. Posé au soleil. On a pris des belles petites photos que vous avez déjà sûrement vues sur mon Instagram. En tout cas, si tu ne me suis pas sur Instagram, peut-être tu débarques sur le vlog, tu connais, peut-être tu n'es pas sur mon Insta encore. Ginfrix, frérot, sur mon Instagram. Déjà, de 1, je suis le roi du dump. C'est-à-dire, il y a aucun... tu peux pas me tester sur un dump. De 2, j'envoie full valeur, tu connais. Et de 3,
S'il te plaît, wesh. Zinfrix, frérot, Instagram, important. L'eau, elle est pas mal montée, mais également, vous voyez l'ombre qui s'est propagée sur la plage. Donc là, évidemment, en tant que bon tournesol, on va aller chercher un peu plus de soleil. Là, il est que 15h30 et on a eu un bon UV9. Et les frères, j'ai vraiment une montre de chômeur. Sur ma montre, il y a en haut à droite la température, en haut à gauche, il y a l'indice UV. En bas à gauche, bon, la batterie normale. En bas à droite, mon agenda, parce que oui, bon, j'avoue, j'ai dit chômeur, mais je suis pas un chômeur, je suis un businessman. Et la date. Apple Watch Ultra, bon investissement aussi, hein, en vrai. Allez, prochaine destination, je la connais pas, mais on y va. Les refs, on a trouvé un truc ouvert. Choqué. Vas-y. L'autisme. Du coup, le petit café, c'est vraiment le jardin d'un bouc, c'est trop marrant. Et j'étais à Dean, je pense que la journée, il a une autre profession, tu vois. On va voir ce que ça donne. J'ai pris un taco rice, plat emblématique d'Okinawa, qui a été créé pendant la période de la guerre. Il fallait quelque chose de simple, mais nourrissant. Ah oui, c'est littéralement, pardon, un taco, les composants d'un taco sans la tortilla, sur du riz. Parce que c'est des asiatiques quand même, donc du riz. Et après on a pris 2 jus. Juste de quoi faire une petite pause, après on va avoir un point de vue. Je sais pas pourquoi j'ai du mal à parler en ce moment. C'est pas facile, hein. C'est l'autisme. Je pense que j'ai de l'autisme. J'ai de l'autisme. Du coup, je vous montre à quoi ça ressemble. Vraiment, tomates, litchis, du fromage, de la viande hachée et en bas le riz que vous verrez pas. Bon les refs, on est arrivé en haut d'une colline, on s'est garé là, on a fait pipi ici et à notre grande surprise entre guillemets, c'était super propre. Bon, Kim était surprise, moi ça m'a pas surpris tant que ça, mais quand même j'avoue, c'est-à-dire que dans des toilettes perdues comme ça, il y a quand même une femme de ménage à vient, tu vois. Après aussi les Japonais c'est pas des Français, Français dégueulasses là, toilettes publiques en France, oh là là. Et encore j'ai toilettes publiques mais je suis sûr que même les toilettes privées chez les gens, elles sont dégueulasses, vu que le français commun, le français moyen, se lave le trou de balle avec une vieille tranche de papier. Enfin bref, c'est un autre débat et j'ai pas encore fait une chaîne YouTube sanitaire. Oh, on commence à voir. Ah ouais. Ah ça me rappelle dans le sud là où on est allé, sauf qu'eux ils ont des vraies plages ici là. Dans le sud aussi. Non, c'est pas des plages, c'était chiant. L'île de Port-Cros avec les cailloux. Voilà, Port-Cros, ouais, voilà, Port-Cros. Parce qu'on a fait des trucs cool dans le sud. Mais vas-y, quand je suis en France, je vlog pas. Peut-être d'ailleurs cette année, je vais m'y mettre. Parce que là, je vous habitue à une petite cadence et tout. Un jour, je vais rentrer en France. Déjà, quand je rentre en France, je vous sors le vlog du Brésil, ok? Pour les 1 an du vlog, enfin 1 an du Brésil, je vous sors enfin le vlog du Brésil. Et sinon, en fait, en France, je vais continuer les vidéos, c'est sûr. Mais, bah, dites-moi, carrément, je vous pose la question là. Moi, je comptais plus les axer sur de la valeur, pas forcément du lifestyle, du vlog, etc. Mais je peux en vrai. Parce que, déjà de 1, j'habite dans le sud, c'est cool, c'est beau. Et en plus, alhamdoulilah, j'ai de l'argent. Donc je peux faire des trucs cool. Donc à voir. Si vous avez des idées, des choses que vous voulez voir en France, dans le sud de la France. Déjà, il y a le train là qui va en Italie. Ouais, on a trouvé un train. On a vu un train qui part de Nice et qui va jusqu'en Italie et qui est super stylé. Je pense que je vais faire ça. En fait, mon but c'est de rester dans mon appart dans le sud, qui est génial. J'ai un bête de setup, il est incroyable. Donc rester là-bas, focus quelques mois, faire un max de tal, mais quand même kiffer la vie, parce que tu connais, hein. Demain c'est pas garanti mon gars, donc c'est-à-dire faut vivre tout le temps. On marche là, hein? Ouais, quand même. Ah, il en arrive. Donne-moi le sac. Je te laisse porter. Avec ta coupe là. La coupe du roi soleil. Ah, on voit le bout. Oui, on arrive. Ah ouais. Mais on a vraiment l'île pour nous, frère. Ah mais Shrek il a ça dans son jardin, je crois. Shrek? Ouais. Probable. Dans son marécage. Dans son marais? Marécage? Marais? Eh wesh. Ouah, c'est quoi cette plage là? C'est celle où on était hier, c'est Furuzamami là. Furuzamami. Ah, où tu pensais qu'on allait manger? Oui. En face, c'est l'île de Tokashiki. Du coup, Tokashiki, Zamami, c'est les 2 plus grosses des Kerama. Sur la droite, t'as Aka Island. Et celle d'en face, je crois que c'est Gurumi. Où est-ce qu'on s'est posé tout à l'heure, là où il a fait les plans drone? Je pense qu'on ne voit pas, parce que c'est en face du port. Ok.
Les frères, ça tue la vie. C'est une dinguerie de fou. Eux, on a vu. Tortue, on a vu. Poisson-fiche, anémone, on a vu. Tortue, on a vu. Tortue. Baleine, on a vu. On a vu les fleurs roses là? Non, j'en ai pas vu. Arbre, on a vu? Oui. Arbre, on a vu. Papillon, on en a vu 10 milliards. Et on peut pas les voir parce qu'elles, elles sont sur Aka Island. Ah, ok. Comment ça savent pas nager? Ok. Je sais pas si on va le voir. Bon les refs, dernier jour là, dernier soir. Demain ferry 10h Okinawa, 16h avion pour Ishigaki. On a le temps de refaire nos affaires, manger un bout. Ouais. Ouais, en gros, parce que je sais pas si je vous ai dit, non, je crois que je vous ai pas dit, mais bref, on a pris un appartement à Naha qu'on garde une semaine, même si on n'y est pas, pour pouvoir avoir un lieu de checkpoint, pouvoir laisser des affaires, prendre juste ce qu'il nous faut quand on part. Ouais, donc il y a des grosses valises à Naha. Et on bouge qu'avec une petite valise. Donc demain on y va vite fait et on partira pour Ishigaki. Et ce sera un autre vlog d'ailleurs. Là c'est vraiment full Zamami. On est vraiment sur une fin de vlog d'ailleurs en soi. Et donc on en profite pour un dernier coucher de soleil. Ouais, là on est bien spoté sur Ama Beach. Pile poil en face. On peut pas louper. C'est trop beau. C'est vraiment une dinguerie. D'ailleurs dites-moi un peu dans les commentaires qu'est-ce qui vous fascine vous. Parce que moi c'est... j'allais dire connu. J'en parle souvent. Moi, depuis que je suis tout petit, je sais que les premiers livres que je voulais acheter ou ceux vers quoi je me dirigeais instinctivement quand j'étais petit, c'était des trucs d'astronomie. Tu vois, c'est un truc qui vraiment me fascine, me passionne. J'ai lu énormément dessus. Documentaires, je les bouffe. Enfin bref. Tu sais, souvent, il faut vraiment être passionné pour lire. C'est facile de regarder des choses, mais moi, j'étais dans la lecture où je lisais des livres et des livres. Donc moi, c'est l'astronomie, tu vois. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire qu'est-ce qui vous fascine, vous passionne, dans quoi vous arrivez à vous plonger et sur quoi vous voyez plus le temps passer. Ouais, il y a du moustique là. Bref, incroyable cette deuxième journée. Nous y est les frères, on se casse. On est quel jour matin là? Jeudi matin peut-être? Non, mardi. Bon, on est mardi matin. Frérot, il est perdu. On est mardi matin. On file direction Naha parce qu'on a un avion à prendre. Là, il fait super beau, super chaud, incroyable. C'est les bleus de fou. Je suis choqué. T'es magre. Vous serez pas choqué parce que quand vous voyez ce vlog, il fait déjà beau en France. Mais il fait déjà beau et chaud. Mais là, à l'heure où moi je suis, un temps comme ça, il y a qu'à Miami quoi. En tout cas, on se pète pour le prochain vlog, c'était super, c'était incroyable. Je vous remontre ma super valise Samsonite. On se pète pour le prochain vlog à Ishigaki les refs. N'oubliez pas, abonnez-vous, pouce bleu, la cloche, commentez, partagez. Faites donner de la support, donner de l'amour. Normalement, ce vlog il flingue. C'est plus ce que je veux faire, c'est dans la DA de ce que je veux apporter comme sauf sur YouTube, avec l'expérience des belles choses, pouvoir apprécier la vie, ce qu'elle nous offre, tout en apportant de la valeur de manière à pas être que du divertissement, mais apporter un plus. Donc j'espère que vous avez kiffé. Moi j'ai kiffé le faire en tout cas. On se pète. Lisez de la bio aussi, important. Et Zobi. C'est comme en trading, pour voir ta rentabilité, tu check ton RR moyen et ton win rate. Là, c'est pareil. Je check combien je peux générer, le temps que je vais devoir y investir et ce que j'apporte à la personne, la valeur que je distribue. Je sais que à travers le trading, la valeur que je t'apporte, en vrai de vrai, elle est monstrueuse. Si tu as le même parcours que moi, en vrai, ta vie, elle change en un an. C'est une dinguerie de fou. Donc, la valeur que tu peux apporter, elle est incroyable. De deux, le temps que j'ai à y consacrer, il est réduit de par le fait que l'accompagnement est déjà structuré. C'est-à-dire qu'il y a déjà tout un processus, un parcours, des phases. Il y a juste à faire le suivi, le check-up, etc. Personnalisé avec les gens. Au-delà de ça, l'argent que je récupère par rapport au temps que j'ai investi en vaut la peine, et l'argent que tu payes par rapport à ce que tu vas recevoir en vaut la peine aussi. Donc en fait, j'ai juste trouvé le meilleur compromis, le meilleur ratio pour me dire que je peux me consacrer à ça pleinement. Moi, je pense que le truc dans ma vie là pour lequel je suis le plus en gratitude, c'est de ne plus mettre de réveil, gros. Le réveil, c'est une phobie, ma gueule. C'est pas pour nous, frère. En vrai, il y a quand même des solutions aujourd'hui, hein, frérot. Moi, ce que j'ai fait quand j'avais pas forcément de tal, j'ai passé des propres firmes, je sais pas si tu connais, mais c'est des entreprises qui peuvent te financer. Moi, généralement, c'est ce que je fais même avec mes élèves, hein. Les gens ils ont pas de tal, frérot. La France elle est crue. C'est-à-dire, ce que je fais, c'est que j'apprends aux gens à passer l'examen, ils sont financés. Avec le compte financé, ils font des retraits. Avec ces retraits-là, ils constituent leurs propres capitaux. Après, t'es libre, hein, t'es en roue libre. C'est le plus gros cheat code qui existe. De base, t'as pas de tal. Donc, tu récupères une compétence. Cette compétence te permet d'avoir accès à un financement. Ce financement te permet de faire du bif sans rien risquer. Et si t'es intelligent avec l'argent que tu fais grâce à eux,
tu vas construire tes propres capitaux par la suite et t'es 100% indépendant. Frérot, vraiment, pour des gens qui ont le plan et les skills en trading, c'est le meilleur bail qui existe. Hein. Bah en gros, moi dis-toi carrément ce que j'ai fait. Hein. Malheureusement, entre grands guillemets, c'était chez MFF, donc je me suis fait baiser quand ils ont clôturé leur truc, mais j'ai quand même eu le temps de retirer quand même un bon billet. Ah ouais, dans ma poche à WAM, j'avais même mis de côté, c'est-à-dire qu'en vrai j'avais fait plus, mais en épargne, j'avais réussi à garder ça quand même. Depuis 2021, j'avais déjà fait les en crypto, en capital, plus les j'ai réussi à faire chez MFF, ça fait qu'en 2023, je me retrouve avec euros, un truc comme ça, qui fait que j'ai réussi à faire du chiffre jusqu'à aujourd'hui, à scaler mon capital. D'autant plus qu'aujourd'hui, comme je fais de l'accompagnement, c'est-à-dire que j'ai une autre source de revenus et qui est conséquente elle aussi. Donc, c'est-à-dire que je peux me permettre de moins retirer en trading et faire gonfler encore plus au fur et à mesure mon capital. Un standard que tu te fixes, de te dire que si je démarre une activité, je sais pourquoi je la démarre et ce pourquoi là c'est ce qui fait que tu vas rester dedans. Et lui il est trop important. Ce pourquoi là je l'avais mais il était inconscient parce que j'ai démarré le trading par hasard en vrai de vrai, mais parce que j'avais juste décidé que le style de vie que je voulais devait être tel qu'il est aujourd'hui en vrai d'ailleurs. C'est à dire qu'en fait n'importe quelle opportunité qui allait passer, j'allais prendre celle-ci parce que je partais du principe qu'il fallait juste que j'en saisisse une et que je persévère dedans. J'ai eu la chance de ne pas avoir besoin de me reconvertir ou quoi que ce soit parce que j'ai eu du résultat rapidement, je sais que je suis compétent là-dedans et j'ai su me diversifier. Tu sais déjà ce que tu veux, comment tu veux vivre, tu sais ce que tu n'aimes pas. Donc le pourquoi que tu recherches là, tu t'en bats les couilles en vrai de vrai, tu l'as. Ce qu'il faut que tu trouves, c'est qu'est-ce qui te permet de le réaliser. Donc l'autre question qu'il faut que tu te poses, la dernière, c'est quelle opportunité tu as sous la main. On pourrait voir cet échange-là comme une opportunité, de la même manière que moi, fut un temps, j'ai un poteau, il m'a appelé, il m'a dit je veux commencer du trading, t'es chaud? En vrai j'étais pas chaud mais j'ai quand même dit oui parce que c'est ça que j'ai vu comme opportunité. Je pense là à ton stade t'es plus à te demander pourquoi ni quoi, t'es plutôt à un stade où dès qu'il y a une opportunité il faut que tu la chopes et tu sais déjà pourquoi tu l'as chopé. Par exemple moi dans mon trading j'ai déjà dû me reconvertir vers un autre style de trading ou vers un autre actif à trader, tu vois. Pareil, si tu fais du e-commerce, peut-être tu pourras te rediriger vers un autre type de produit, un autre type de marketing. Il faut que tu choisisses ton truc. T'as dit deux choses contradictoires un peu par rapport au trading, avec le fait que ce sera plus tard quand tu auras le budget, mais tu connais la solution de propre firme, donc en vrai de vrai, la question du budget elle est réglée. Et pour la photographie, tu as dit que t'es pas du genre à aller vers les gens, mais l'intérêt du coup du trading serait qu'en trading, tu ni patron ni client, donc tu vas chercher absolument personne, tu as besoin d'être commercial, tu t'en bats totalement les couilles, tu prends ton téléphone, tu voyages, tu vagabondes. Ouais, quand je suis au Japon, j'aime trop me dire que grâce au trading, j'ai ni patron ni client, je fais absolument ce que je veux. Moi je trouve ça flingue le e-commerce, malheureusement. Je trouve que c'est la mentale avec laquelle tu en as parlé qui flingue pas, parce que tu as parlé vraiment de vitesse et de raccourcis, de facilité avec l'IA, etc. Pour connaître beaucoup de gens dans le e-com, ceux qui font le plus de bif, c'est pas de l'IA qu'ils font, hein, c'est leur créativité, c'est eux qu'on a. L'IA, elle a beau faire les choses rapidement, etc. En fait, c'est comme une IA ne peut pas produire de l'art parce qu'elle n'a pas d'émotion réelle. C'est-à-dire qu'elle va prendre des choses, faire de la probabilité de par ce qui existe déjà, mais elle a jamais une implication émotionnelle dans le produit. Moi, la marque, c'est moi qui fais le storytelling avec la personne, etc. Bref, je connais bien la marque, je sais ce qu'il lui faut, je sais ce qui va marcher. Ce qui va faire la diff, bref, c'est ce qu'il y a dans la tête de l'humain. Objectif, mais peut-être que je ne peux ne pas être perçu comme objectif parce que je fais du trading. Mais moi, si je devais recommencer à zéro aujourd'hui, pour atteindre la vie que j'ai, je repasserai 100% par le trading, gros. En fait, je vois aucun levier dans lequel tu as besoin d'investir aussi peu d'argent, grâce aux propres firmes, attention, d'investir aussi peu d'argent pour un aussi gros retour sur investissement. Et pour autant de flexibilité également. Dans l'e-commerce, tu as une marge à prendre en compte, tu as énormément de budget à prendre en compte. Attention, moi j'aime l'e-commerce, hein. Juste ça coûte plus cher l'e-commerce que n'importe quel autre business. Ce qui est super important à définir en fait quand tu démarres un accompagnement comme ça, et chacun doit remplir sa part du contrat, mais du coup il faut définir la part du contrat de chacun. Part du principe où tu peux pas aider quelqu'un qui n'a pas vraiment envie de s'aider. Par contre, ouais, évidemment tu peux donner un coup de pouce. S'il y a des bases claires qui ont été établies entre nous, comme quoi je te dis que je peux pas courir après toi, par contre je peux venir toquer à la porte 2 fois, 3 fois, puis au bout d'un moment je reviendrai pas, et au moins toi tu sais ce qu'il en est, moi je sais ce qu'il en est aussi. Tu sais que si je viens 3 fois et qu'au bout de la 3e fois t'es pas là, moi je dois arrêter mon truc. Les contrats ont été établis au préalable. Également, je reviens sur un truc que tu as dit, c'est important parce que du coup, il faut que je sois transparent là-dessus. Quand tu vas bosser, on est une équipe de 3. Moi, j'ai un CSM qui s'assure de ta bonne compréhension, ta bonne évolution au sein de l'écosystème. Et j'ai aussi un éducateur qui va s'occuper de te rendre le plus rapidement possible autonome sur la stratégie. On fera du concret, de l'analyse, de la pratique dans tous les groupes. Je réponds à tous les messages, tu m'identifies, c'est sûr, je suis là. On est 3 par personne en gros. Je t'ai dit dans le message, avant que tu te lances, c'est mieux on parle. Parce que sans faire l'ancien, je fais du cash. Je sais comment faire et je sais ce qui change dans ta vie selon la manière dont tu fais ton argent. Les discussions que j'aime bien avoir avec les gens comme toi qui ont ce genre d'ambition aussi de chercher à entreprendre, en fait de s'émanciper vraiment, de créer un système qui bosse pour eux, c'est de savoir plutôt que de choisir qu'est-ce que tu veux faire là comme activité, c'est frérot, dis-moi plutôt la vie que tu veux avoir, comment tu veux vivre, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie et là tu vas trouver l'activité. Parce que
ce vers quoi tu pars, il y a des choses que moi je pense que soit t'en es pas encore conscient, soit peut-être tu minimises, mais il y a des trucs, il y a des gros désavantages, entre guillemets, inconvénients à partir dans les secteurs que tu m'as cités. Le peu de personnes que je connais aujourd'hui qui ont vraiment ce style de vie, donc de liberté, mais via l'immobilier, ils sont arrivés vraiment à la banque avec un business plan, pas une demande de prêt. Genre c'est vraiment un business plan, ils arrivent, ils savent très bien combien ils vont générer, combien ils dégagent de rente, etc. Parce que pour l'instant, ce que tu me décris, ça risque plus de s'apparenter à ce que la plupart des gens font. Donc apport, prêt, tu achètes ton bien et tu le mets en location. Or, si c'est ce qui se passe et que tu fais de la location longue durée, frérot, le loyer que tu vas récupérer, si tu as de la chance, il rembourse ton prêt. Mais c'est tout, c'est-à-dire qu'en fait, en soi, ça change légèrement ton patrimoine sur le papier, mais il change pas ton style de vie, il change pas vraiment ce que tu peux faire, ni même ton degré de liberté. Au contraire, je trouve que ça l'amoindrit de par le fait que tu as un prêt. Moi, il faut savoir que ça fait 5 ans que je vis entièrement de mes business en ligne. J'ai commencé il y a 6 ans, mais j'ai aucun business physique. J'ai toujours fait métal en ligne, ce qui fait que j'ai une haute croyance sur le revenu en ligne. Mais surtout que j'ai une haute croyance sur le revenu actif avant le revenu passif. En fait, là t'as quel âge? 28. Ouais, voilà, pour moi, en dessous de 30 là, il faut qu'on se fout droit au revenu actif. Parce que, déjà, le revenu passif, il est, je dirais pas surcoté parce qu'il flingue, mais il est survendu. C'est-à-dire que tu as beaucoup de gens sur les réseaux, sur internet, etc., qui parlent de revenu passif, revenu passif, revenu passif, mais à trop chercher le revenu passif, des fois, on en devient passif, dans le sens où tu dis non, mais tranquille, je vais faire ci, ça va me payer ça, alors qu'en vrai, je pense qu'il y a vraiment une période de notre vie sur laquelle il y a un effort à fournir dans le fait de s'accaparer des compétences qui permettent de générer du revenu actif. Ce revenu actif va te permettre d'augmenter ton cash flow. Ce cash flow doit être réinjecté intelligemment, donc une partie, dans la création d'un patrimoine. Et donc admettons là, tu as ton salaire de ton taf. En vrai de vrai, là tu pourrais, t'as un CDI. Ouais. Voilà, tu pourrais faire apport, prêt, c'est plié, clac, t'as ton appartement, tu payes tes trucs, etc. Enfin bref, tu deviens et propriétaire et un peu prisonnier, mais peut-être dans ta tête, dans ta conscience, tu te dis, bon, moi je suis propriétaire, etc. Bref. Pas pour tirer une balle sur les proprios, mais quand même, en fait, en France, c'est trop pris à la légère parce que c'est le schéma classique, entre guillemets. Après le salariat, t'as le CDI, prêt, immobilier. Or, ouais, comme je disais, tu devrais t'efforcer de générer du revenu actif grâce à ce cash flow, investir dans du revenu passif, mais il n'y a que le cash flow en réalité qui augmente ton degré de liberté. C'est-à-dire, là par exemple, moi, j'ai aucun revenu passif, en vrai de vrai. Bon, j'ai un business qui me rémunère, et j'ai une activité, je trade, ça me rémunère. J'ai un plus haut niveau de liberté que des gens qui sont en France avec 3 biens immobiliers. Parce qu'ils ont 3 biens immobiliers, mais ils ont aussi 3 crédits, et ils sont toujours au travail, les frérots. C'est-à-dire, ils auront beau se dire, ouais, mais j'ai des loyers qui tombent, tes loyers ils tombent, ils remboursent le prêt, toi tu vas bosser. Et d'où le fait que je te posais au départ la question de comment tu veux vivre en vrai de vrai. Et après, ce qui est bien, c'est que l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Là, je te dis tout ça. Moi, tes ambitions d'immobilier, je vais jamais te dire abandonne-les. Au contraire, je vais juste te dire poursuis-les, mais fais-le intelligemment de fou. Il faut que tu ailles sous business plan carré, sous gros calcul, sous vrai calcul, et sans te demander est-ce que je peux me permettre d'acheter ce bien. La question, c'est pas ça du tout. La question, c'est est-ce que l'achat de ce bien augmente mon niveau de liberté. Mais qu'en est-il de mon cash flow en réalité? Combien tu vas générer, combien rentre par mois dans ta poche? Parce que si je me souviens bien, même tu avais déjà testé d'autres business auparavant. C'est pas ton premier coup d'essai là, je crois. C'est important que tu en parles parce que dis-toi que ce train de vie là, le fait de prendre un crédit IMO en France, ça va juste t'enfermer dans ce train de vie là. Hein. C'est-à-dire que si tu le quittes là, gros, t'es baisé en vrai de vrai. T'auras plus rien pour t'aider à rembourser le prêt, etc. Donc, non, c'est pour ça. En fait, limite, ouais, c'est un appel de prévention. Pour ça, je t'ai dit, avant de faire, viens, on s'appelle. Au moins, je te dis, t'as des nouvelles idées et cartes en main. Et même, t'auras potentiellement des nouvelles recherches à faire aussi. Peut-être des renseignements à aller chercher. Et là, il y a une question qui me vient, c'est qu'est-ce que tu préférerais entre... Parce que là, bon, ok, t'as tenté, OFM, dropshipping, je sais pas quoi, l'accompagnement s'est pas bien passé. Déjà, c'est des choses qui arrivent, c'est comme mon frérot dans la vie, il peut y avoir des relations amoureuses qui finissent mal, mais tu vas pas te dire, vas-y, j'aimerais plus personne, tu vas retenter avec quelqu'un d'autre plus tard, selon le sentiment. Donc, est-ce que c'est pas préférable de dire, pendant 2 ans, je me consacre
à l'obtention de compétences qui me permettent de générer du revenu actif, mais au moins d'augmenter mon niveau de liberté et mon cash flow, ou te dire, bah, nique sa mère, j'investis en immobilier et peut-être dans 10 ans, j'ai un plus haut niveau de liberté parce que le crédit sera remboursé. Moi l'OFM, si je prends un aspect uniquement business, c'est un business de bâtard, c'est incroyable. C'est incroyable. Il y aura toujours des mecs en chien à qui prendre des tales, il y aura toujours des vices, il y aura toujours du fantasme. Je pense que le sexe, ça se vendra toujours et voilà, ça, sans problème, tu vois. Donc, d'un point de vue business model, c'est fou, frère. T'as pas beaucoup d'investissement à mettre, je veux dire financier uniquement. Tu peux facilement déléguer, c'est scalable, c'est un bête de business. C'est le seul inconvénient, c'est que je me vois pas dire à ma daronne que voilà. Et tu fais ça. Ouais, t'as capté, gros. Parce que en plus, quand tu commences au FM, il faut faire du chatting, etc. Parce qu'en vrai, l'argent il est dans le chat. L'argent est dans le chat, ça veut dire. Gros, enfin, je sais pas, t'as 27 ans, t'as un grand garçon, tu parles à des boucs qui se touchent la quéquette, la flemme. En vrai de vrai, la flemme. Mais j'ai des gars qui font vraiment beaucoup, du genre du 20K par jour, on parle, hein, qui font de l'argent dans ça. Ok. Ça veut dire, frérot, dans tous les cas, un jour tu fais mon mois, moi je respecte. Magnifique, la perf est folle. Juste, je me verrais vraiment très difficilement faire ça. Mais voilà, ça marche. Si tu veux faire ça, frérot, carrément, je peux même te recommander des gens qui t'accompagnent là-dedans. Le e-com, dropshipping, c'est un peu plus compliqué dans le sens où ça coûte vraiment cher de lancer une boutique parce que, vas-y, bon, déjà, il faut trouver le bon produit. Mais pour savoir si c'est le bon produit ou pas, il faut faire du testing. Tu fais ton testing, tu payes déjà. C'est-à-dire que tu as déjà dépensé potentiellement des milliers d'euros à trouver le bon produit. Quand tu as le bon produit, tu vas dépenser des milliers d'euros à promouvoir ton produit. Plus, bah, faut payer le produit, faut prévoir le SAV, les envois, etc. Enfin bref, même si c'est du drop, il y a de l'argent à sortir, évidemment. Donc, c'est-à-dire que ta marge nette, elle est vachement amoindrie. Mais, encore une fois, c'est un bête de business model, c'est scalable, c'est délégable. Juste, je trouve que c'est mieux de se lancer là-dedans avec déjà des finances solides. Et évidemment, la dernière option, moi c'est toujours celle que je mettrai en avant, en tous les cas c'est ce que je fais aujourd'hui de ma vie depuis 6 ans maintenant. Mais le trading en termes d'activité pour générer du revenu, donc actif et augmenter son cash flow, sa liberté, etc. Je pense sincèrement qu'il n'y a pas mieux. Évidemment, je dis ça parce que moi je parle en connaissance de cause, j'en suis libre aujourd'hui. Mais je pense qu'il n'y a pas mieux dans le sens où c'est quelque chose qui est accessible de par tout le monde. Là, tu prends ton téléphone, tu télécharges MetaTrader 5, tu as accès au marché. Tu vas sur n'importe quel broker, tu as accès au marché, tu peux déjà trader. Ne le fais pas, tu vas perdre des sous. Ne le fais pas. Mais, mais c'est accessible. Et au-delà de ça, les compétences le sont elles aussi. Aujourd'hui, on est en 2026, tu trouves de l'information absolument partout. Tu peux te former sur n'importe quel thème assez facilement. Et au-delà de ça, souvent le trading, l'inconvénient qu'on avait il y a quelques années en tout cas, bah, que j'ai rencontré d'ailleurs à mes débuts, c'est le manque de capital. Parce qu'en trading, il faut des tales pour faire des tales. C'est ce qui se passe. Mais depuis qu'il y a les propres firmes qui ont créé cette voie et qui ont ouvert ce marché, tu connais un peu les propres firmes ou pas? Ouais, En gros, propre firme, pour faire super simple, c'est des sociétés qui ont un business model. La plupart du temps, les gens ne sont pas à un stade assez avancé de leur business, donc n'ont pas nécessairement les finances nécessaires à se payer mes compétences sur le temps et l'investissement que moi je vais mettre personnellement avec eux. En fait, moi je suis trop lésé dans l'histoire. C'est-à-dire que j'ai fait gagner de l'argent à pas mal de gens, à beaucoup de gens même, sans avoir gagné tant que ça pour ma part. En vrai, parce qu'ils n'avaient pas forcément les moyens, je l'ai plus fait par challenge. Carrément, regarde, transparent, pourquoi j'ai pris la discussion avec toi? Parce que j'aime trop résoudre des problématiques. C'est-à-dire que même si la solution n'avait pas été le trading, je t'aurais quand même donné la solution. Mais t'accompagner sur un autre business là, je vais te faire payer tellement cher, je pense que tu vas pas payer dans tous les cas. Parce que moi je peux faire de l'argent sans te prendre comme client dans tous les cas. Ça changerait à ma vie, je t'accompagne ou pas, tu vois.